Hello, bonjour les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre lecture intuitive annuelle pour l'année 2026. On va regarder comment ça se passe pour vous. Cette carte a sauté, je la prends comme carte de référence pour l'année 2026. Alors, avant de commencer cette lecture intuitive, je vous informe les cancers que en bas de cette vidéo, vous avez un minuteur. Donc, vous avez une page descriptive qui vous permet de sélectionner le mois. Donc, vous pouvez directement, si vous voulez, passer cette introduction qui va durer à peu près 2 à 3 minutes. Vous pouvez directement cliquer sur le mois que vous désirez. Voilà. Conseil d'amis, moi je vous conseille de prendre le temps de regarder cette vidéo tranquillement, d'être dans un état plutôt méditatif, d'accord? Et de prendre ce qui résonne le plus en vous et de garder le reste, ok? Voilà, donc c'est parti, on va aller regarder pour vous. Avant de commencer, n'hésitez pas, sentez-vous à l'aise, soutenez mon travail, vous obtenez ici une lecture intuitive gratuite. N'hésitez pas à laisser pour moi un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne et puis comme bonus, me laisser un petit retour constructif en bas de cette vidéo. Donc c'est parti, on a comme première carte pour vous la carte du partage, c'est une carte solaire, c'est une carte dynamique aussi, vous avez envie de vous montrer, de partager, d'échanger avec le monde. Allez, c'est parti, je vais regarder en un seul coup d'œil, je vais regarder toutes les cartes. Waouh, vous avez sorti la carte du succès, et calme, calme, Elena, détends-toi. On reprend, on reste bien ancré, on regarde la suite du tirage, on ne s'excite pas, on reste bien concentré. La carte rebelle, moi je l'adore. Ok, super, bravo les cancers. Alors, je vous informe juste, petite page de pub avant de commencer. Je démarre ces lectures intuitives là, début décembre 2025, et j'ai déjà commencé par les scorpions et les poissons, donc des signes d'eau tout comme vous. J'ai fait des lectures intuitives vraiment très 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 puissantes. Il y avait beaucoup de chaleur, beaucoup de dynamisme. Franchement, c'était très fort. Alors on va regarder maintenant ici pour vous, et je sens déjà, si on fait juste un petit coup d'œil comme ça sur l'année, le menu m'a l'air d'être assez consistant, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. On commence directement l'année par la carte de l'éveil. Alors, pour moi, l'éveil, c'est quoi ? Alors, l'éveil spirituel, c'est pas vos rituels, vos soupes, vos pierres, vos machins, vos trucs. C'est pas ça. La spiritualité ou l'éveil spirituel, pour moi, c'est une question de connaissance. C'est apprendre à se connaître. Mais qui je suis ? J'ai besoin d'apprendre à me connaître dans l'intégralité. Comment est-ce que je fonctionne? Pour quelles raisons je suis ici sur Terre? Le cancer va se poser des questions puissantes en ce mois de janvier. A besoin d'apprendre à se connaître pour pouvoir partager aux autres. Donc, on a ici une connaissance déjà de son corps. Avant d'aller regarder le reste, avant d'aller regarder chez les autres, déjà, apprends à te connaître toi-même. Comment fonctionne ton corps ? Comment fonctionnent tes intestins, comment fonctionne ton foie, comment fonctionne comment fonctionne ton mental, comment fonctionnent tes émotions, comment fonctionne, voilà. Donc on a une prise de connaissance. Le cancer est concentré sur son savoir-être. Alors soit effectivement, vous l'avez déjà fait et vous vous connaissez bien, hein, vous l'avez déjà fait en 2022, 2023, 2024, 2025. Et puis là, en 2026, peut-être que maintenant, on va aller encore un peu plus en profondeur sur la connaissance de soi. Vous allez encore et encore et encore, toujours en profondeur sur qui vous êtes. Si vous ne savez pas qui vous êtes, et tu ne sais pas quelle est ta mission de vie,
Tu ne sais pas pourquoi tu es ici sur Terre. Pose-toi cette question. Quelle est ma mission? Pour quelle raison suis-je ici sur Terre? Pour quelle raison je subis ça? Pour quelle raison? Voilà, je vous vois vous poser des questions puissantes. Certains vont absolument pas du tout se la poser parce que je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, pour tout cela, je suis désolée de vous l'annoncer. Cette année 1 sera certainement une année compliquée pour vous. Parce que on va vous mettre en avant la raison pour laquelle vous êtes ici. Donc, on a 2 catégories de cancers. On a ceux qui se connaissent, ceux qui apprennent à se connaître enfin maintenant, et puis ceux qui vont, mais moi j'ai absolument pas envie de me connaître, moi je m'occupe des autres, je m'en fous de comment je fonctionne, de qui je suis, de quoi je... Voilà, et donc il y a vraiment des gens qui ne veulent pas évoluer. Hein, il y en a des millions. Hein, voilà, donc pour ceux qui ne veulent pas, déjà je pense pas qu'ils sont ici. Sur ma chaîne YouTube, je pense pas que j'ai ce type de personnes-là qui viennent voir mes vidéos. Très souvent, ils arrivent, ils regardent mon contenu, ils trouvent ça trop bête, hein, peut-être, et puis ils zappent. Donc normalement, les gens qui sont là, si vous êtes là aujourd'hui en 2026 et que vous me suivez depuis plus de 6 ans, je sais qui vous êtes. Parce que même si on ne se connaît pas, toi et moi je te connais très bien. Je connais la puissance du cancer. Je vous ai suivi depuis ces 6 dernières années et je sais la profondeur de vos émotions, la profondeur de votre intelligence, la profondeur de l'être du cancer. Donc, je sais qui tu es, je sais que tu as travaillé sur toi et je sais que maintenant, tu es prête à nous montrer cette lumière. Donc voilà, donc on a pour certains un éveil spirituel qui est très très fort, des connaissances, vous avez envie de vous former, vous avez envie de former peut-être les gens. Moi je vous vois plus aussi comme des formateurs, hein, envie de former. Alors vous allez me dire, ouais mais non mais ça me parle pas, moi je suis pas dans le milieu spirituel, tu parles de spiritualité, moi ça me parle pas. Bref, je parle de connaissance, si tu préfères. La connaissance. Donc on sent que ça va être un mois où vous avez besoin soit de faire des formations, soit de vous former ou d'apprendre encore et encore plus sur vous. Voilà, on va continuer ici avec une carte pour la team des cancers. Connaissance, on va parler de sexualité. La sexualité, ben non, c'est pas ce que tu penses. Je te vois avec tes yeux en train de sourire, en train de rigoler, parce que l'être humain, dès que tu parles de sexualité, il fait quoi? Il rigole. Voilà. Et pourtant, on ne devrait pas rire avec la sexualité, parce que c'est se faire plaisir. Hein? Les gens, quand tu parles de sexe, ça rigole. Et pourtant, c'est combien de personnes que j'ai en consultation qui ont le chakra sacré dysfonctionnel? Combien? Je te fais même pas la liste. Parce que effectivement, maintenant, le cancer va se concentrer sur son propre plaisir interne. C'est-à-dire, je vais apprendre à me faire plaisir. Je vais me faire plaisir au quotidien. Et j'ai envie de partager avec les autres ce qui me fait du bien. Voilà. Donc vous, votre priorité cette année, ça va être votre plaisir interne. Hein? Ça veut dire quoi, le plaisir interne? Moi, j'ai envie de parler de dopamine. Hein, j'ai envie de parler de ce qui vous donne envie d'être ici parmi nous. Alors ça peut être la créativité. Hein, le cancer avec le poisson et le scorpion, vous êtes imbattable là-dedans. Vous êtes en pole position sur le zodiaque. Vous êtes les plus grands créateurs. Hein, donc, montrez-nous ce côté créatif. Vous allez... alors, oui, bien évidemment que la sexualité peut nous parler de finances. Eh ben oui, les gens ne savent pas ça. Les gens rigolent quand on parle de sexualité, les imbéciles, ils rigolent. Mais sachez qu'un chakra sacré bien développé
attire l'abondance. Attire l'abondance. Ces milliardaires, ces gens qui ont de grandes fortunes, tu les as en consultation, le chakra sacré, il explose. Parce que ils se font plaisir, ils dégagent du plaisir, donc ça se sent, ça se voit et ça attire. Donc mes amis Cancer, on a besoin de sentir en vous de l'excitation, dans votre créativité, dans tout ce que vous faites, montrez-nous cette passion. Excitez-nous, s'il vous plaît. Montrez-nous tout ce que vous avez à l'intérieur. Alors oui, j'ai envie de parler de finances. Oui, j'ai envie de parler de collaboration. Oui, j'ai envie de parler de profondeur dans les échanges, d'intensité dans vos échanges, ça vient tout de suite ici, donc tu vois, j'ai une vision je suis déjà au mois de mars, alors il faut que je reste ici, mais moi je vous vois coopérer avec les gens, d'accord? Je vois un duo, je vois des coopérations, je vois de la communication, je vois, ben oui, je vois des femmes qui se lâchent peut-être un peu plus. Allez mesdames, on se lâche, prenez le devant. On voit ici la dame sur la sexualité, elle est sur le monsieur. Hein? Quand on est sur le monsieur, on va donner ce plaisir ici. Donc on peut ici imaginer que vous dominez, d'accord? Allez-y, allez-y. Vous dominez une situation professionnelle ou vous dominez sur le plan juridique, vous dominez dans votre secteur d'activité. Voilà. Voilà pour, ça démarre plutôt pas mal, hein. Voilà pour l'apéro. On passe maintenant au mois de février. Ça, je pourrais dire que c'est la carte du cancer, parce que je la sors souvent pour les cancers, la carte de l'espièglerie. Alors, c'est clair qu'on ne pouvait que tirer la carte de l'espièglerie tout de suite après l'éveil. Parce que quand on se connaît bien, quand on sait ce qui est bon pour soi, quand on est à l'écoute de son corps, quand on vit dans l'instant présent, quand on est épanoui avec son corps, ben, on, on- on est heureux, on est joyeux, on est confiant. Je vous observe, mes amis cancers, avec la tête haute en 2026. Bien évidemment parce que vous avez travaillé sur l'estime de soi, la confiance en soi, le charisme. On a ici peut-être une perte de poids, une prise de poids. On a des étincelles ici, hein, des étincelles. Permettez-moi d'aller un peu plus en profondeur avec cette carte et permettez-moi d'aller dire bonjour à votre enfant intérieur. Qui, votre enfant intérieur, se sent complètement épanoui avec vous. Pourquoi? Parce que vous avez pris le temps de vous connaître, vous avez pris le temps pour lui faire plaisir. Alors bien évidemment, j'ai oublié de préciser avec la carte sexualité, excusez-moi. Le plaisir, il y a différents types de plaisir. C'est comment est-ce que vous mangez, le plaisir avec l'alimentation, d'accord? Le plaisir avec le sport, tout ce qui augmente la dopamine, d'accord? Le plaisir, donc vous mangez sainement, vous pratiquez un sport, vous dormez bien. Qu'est-ce qui fait encore plaisir dans ce monde? Le rire, hein, les échanges, des communications constructives, bref, la peinture, la sculpture. Après, on va dans le détail. Donc bien évidemment, quand on est là-dedans et quand on se fait plaisir, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec ces gens qui... Voilà, avec les... il y a tout qui brille. Ça brille. Parce que en fait, quand on est sain de l'intérieur, t'as plus rien besoin de faire à l'extérieur, en fait. T'as plus besoin de faire quoi que ce soit à l'extérieur. Parce que comme l'intérieur est propre, ça se reflète à l'extérieur. Moi, ça me fait rire, ces femmes avec ces coups de fond de teint, de machin, de trucs. Mais en fait, tu manges quoi, en fait? Comment tu te nourris, en fait? Tu comprends que ta peau dépend de ce qu'il y a à l'intérieur? Ce n'est pas c'est ce que tu manges qui va refléter cette beauté de ton visage.
C'est pas la cigarette qui va te donner une belle peau, c'est pas l'alcool qui va, c'est pas le fait de râler H24 qui va te donner une belle peau. C'est l'eau qui te donne une belle peau, c'est l'alimentation qui te donne une belle peau, c'est tout ce que tu donnes à ton corps qui va refléter. Donc ici, le cancer a bien compris ce concept-là depuis longtemps, Elena, calme-toi. Ça fait depuis longtemps que vous avez compris que votre intérieur est hyper important. Donc en fait, automatiquement, de manière naturelle, vous allez briller. Donc là, on a des enfants intérieurs. En ce mois de février, on a de la créativité encore et encore, beaucoup de créativité pour vous, hein, les cancers. On a des enfants intérieurs qui sont complètement épanouis. Ça veut dire quoi un enfant intérieur épanoui? Ben, ça veut dire qu'il n'en a rien à faire des autres. Il y va, il vit sa vie. Et parce que c'est aujourd'hui, on ne pense plus au passé, on ne pense plus au futur et on vit complètement son instant présent. Donc vous êtes complètement connecté avec votre enfant intérieur. Donc il y a de la joie, il y a des opportunités pour vous, vous illuminez, vous êtes charismatique naturellement, d'accord? Je ne suis pas en train de parler de bling bling ici. Je parle de votre âme, de votre esprit et de votre corps. Vous brillez, ok? Alors, vous allez me dire, ouais, non, mais ça ne me parle pas parce que je ne suis pas bien, parce que je suis comme si je... Voilà. Mes lectures intuitives vont changer, mesdames et messieurs. Nous rentrons en année 1. Ici, je vais m'occuper uniquement des gens qui investissent sur leur personnalité. Si tu n'investis pas sur ta personnalité, tu vas rien comprendre de cette lecture intuitive, ce sera du chinois pour toi. Ce sera du chinois. Si tu désires rester dans tes pleurs, si tu désires rester dans ta colère, si tu décides rester dans sa frustration, reste là-dedans. Reste là-dedans parce que tu perds des occasions. Si tu décides de rester dans cet environnement-là, je m'occupe de toi aussi. Cette lecture intuitive va parler à tout le monde. Mais c'est-à-dire que on a 2 types de renaissance. Vous comprenez? On a 2 types. Quand on parle d'une année 1, beaucoup de gens disent « Ah ouais, mais je vais faire des nouvelles... » Non, c'est pas ça la renaissance. La renaissance, c'est aussi se tromper. La renaissance, c'est aussi reconnaître des choses. La renaissance, c'est découvrir. La renaissance, c'est apprendre. Donc, ça va être une année d'apprentissage. Peut-être que pour certains, ça ne vous parle pas, tout ce que je suis en train de dire. Donc, c'est parce qu'on va réapprendre. Réapprendre à se connaître. Réapprendre à s'aimer. Et puis, enfin, pour d'autres, eh ben, eux, ils l'ont fait. Ils l'ont fait ces 9 dernières années. Donc, maintenant, ils vont nous montrer ces opportunités. Alors, est-ce que vous travaillez avec des enfants? Est-ce que vous êtes créateur? Le mois de février est un mois idéal pour la créativité, pour l'intuition, est un mois idéal pour lancer un projet. Est-ce que vous avez un projet? C'est un mois d'épanouissement, c'est un mois où on a besoin de vous voir, vous allez avoir des opportunités pour faire des, je sais pas, est-ce que vous faites des conférences, est-ce que vous avez des sorties, en tout cas, on va vous voir. Voilà pour la team des cancers. Retour positif, voilà, effectivement, un retour positif sur votre charisme. Allez, on passe directement au mois de mars. Alors, je vous vois pas mal, plutôt content. Vous le mettez sur votre agenda, mois de mars, succès. Et attention, on ne s'excite pas. Moi aussi, je m'excite quand je vois la carte succès parce qu'elle me confirme que vous êtes sur le bon chemin. Cette carte, en fait, elle ne veut pas forcément dire allez, succès le 1er mars jusqu'au 30. Non, c'est pas ça. La carte succès, elle nous dit simplement, Elena, ils sont sur la bonne autoroute. Ils sont sur la bonne autoroute parce que ça fait déjà depuis un moment que ça roule, tu comprends, et ils ont fait des bons choix. Ils ont fait des bons choix déjà par la connaissance de soi et par cet instant, et grâce à leur enfant intérieur et grâce à ces échanges que je vois ici. Alors cette réussite, c'est une réussite en quoi? Une réussite internationale, excusez-moi du peu. Une réussite internationale, une réussite sur un déménagement. Alors je vous dis, toutes les réussites que je ressens ici,
pour les cancers. Une réussite pour un déménagement, mois de mars. Une réussite pour un mouvement, pour l'achat d'un véhicule. Une réussite sur l'ancrage, on vous sent enfin parfaitement bien ancré. Une réussite sur la maîtrise de soi. Une réussite dans le management. Une réussite dans la... j'ai le M encore en tête, hein, excusez-moi. Une réussite mondiale, pourquoi pas. Une réussite... mais je vois le haut, parce que vous voyez, vous avez tout le temps la tête en l'air. Vous avez la tête, vous voyez, ici, oh, une réussite spirituelle, autant pour moi. Vous voyez, ici, vous regardez en l'air. Ici, lui encore aussi a encore les deux mains. Vous avez les deux mains vers le ciel. Je pense que vous êtes en contact régulier avec Dieu, une réussite divine, vous comprenez. Voilà ce que je ressens. Une réussite sentimentale aussi pour la team des cancers. Ouais, c'est un excellent mois. Ah ben voilà, ben j'aurais dû le dire autant pour moi. Je ne l'ai pas dit, merci de me le confirmer. Une réussite sur le plan de la santé. Alors, parce que j'en ai vaguement parlé ici en début d'année, pour moi, la santé, c'est la priorité. Ben parce que pour moi, notre corps, c'est comme un véhicule, hein. C'est comme une voiture. D'accord ? Il y a des gens, ils ont des voitures, ils n'en prennent pas soin. Alors, ils ont une super belle carrosserie, voilà, mais le moteur, il est comment? Tes plaquettes de frein, ça se passe comment? Et l'huile, et tout ci, tout ça, comment? Donc, vous prenez soin de votre santé, ça commence à se voir. Vous êtes... Alors, quand on a la carte santé, c'est plusieurs choses. Ça peut être la santé physique, mais pour moi, c'est beaucoup la santé mentale, mais c'est aussi des échanges, des relations saines. Le cancer a des relations saines, d'accord. Pour moi, la carte santé, si vous avez vécu des périodes difficiles, alors c'est très délicat parce que normalement je ne devrais pas parler de la santé, mais bon, vu que c'est là, vous voyez, je peux que lire ce qui est là, hein, donc je lis bêtement ce qui est écrit, hein, mais voilà, retour de santé, d'accord. Vous prenez soin de votre santé. La priorité, alors pour ceux qui ne sont pas malades, qui n'écoutent pas leur corps, qui font attention, la carte santé peut dire aussi faites attention avec votre santé. Ça peut être ça, d'accord. La priorité pour le cancer maintenant, ce sera la santé et c'est mon corps. Et vous avez les outils, vous avez une boîte à outils ici. Alors ça pourrait être du coaching, ça peut être un thérapeute, peu importe, je ne sais pas, mais en tout cas, votre priorité, c'est votre santé. Et enfin, janvier, février, mars, avril, parlons de votre créativité. Alors, la carte de la créativité chez un cancer, je ne peux pas tout dire parce que sinon on va passer des heures ici si je développe cette carte, mon Dieu. Je ne vais pas pouvoir tout communiquer, tous les secteurs, à vous de deviner, mais en tout cas, on veut vous voir cette année créer quelque chose de vos mains. Démerden ziziche, débrouillez-vous, vous allez innover. Nous sommes en année 1, vous allez créer. Alors, soit ça démarre là au mois d'avril, au mois de janvier, peu importe. Ici, on est sur des énergies. On a envie maintenant que vous puissiez mettre en lumière votre créativité. Mais la créativité, elle va beaucoup dépendre de ça. Parce qu'on ne peut pas créer si on n'est pas passionné. Hein. Moi, j'admire ces gens qui font des métiers. Je ne devrais pas rire, c'est méchant, mais moi, j'admire les gens qui font des métiers dont ils ne sont pas passionnés. C'est rigolo, hein. Ouais, mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui font des métiers dont ils ne sont pas passionnés. Voilà. Voilà. Moi, je suis en admiration, quoi. Franchement, se réveiller le matin et aller à un job où tu n'es pas passionné. Donc, le cancer, il est exactement comme moi. Il comprend que sa créativité dépend beaucoup de son corps et de son plaisir. Donc, vous allez innover. Je peux pas donner, je suis pas là pour vous donner des baguettes magiques parce que c'est pas possible. On est sur une lecture intuitive générale. Si vous voulez une lecture intuitive beaucoup plus chirurgicale, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aller voir sur mon site internet elenacoachintuitive.com. La créativité, ça va être dans votre domaine. Alors,
Vous êtes dans le milieu des RH, vous allez créer une nouvelle plateforme. Vous êtes couturier, vous allez créer un nouvel article. Vous travaillez en tant que fleuriste, on a un nouveau concept. Vous travaillez avec les enfants, vous allez créer avec le soutien des enfants un super beau concept. Vous êtes coach, vous allez créer le concept qu'il nous faut en développement personnel. Vous êtes, quoi d'autre encore? Vous travaillez dans le management, la même chose. Vous travaillez en politique, voilà. Je ne vais pas sortir tous les secteurs, mais enfin, bon, bref, c'est chez vous que tout va démarrer. On a de la créativité ici pour vous. Magnifique. On continue. Et c'est OK, hein, la carte compromis, c'est OK, ça peut être validé, ça peut être une marque qui sera déposée, ça va être toléré, accepté. Si vous avez une affaire juridique, pour moi, une affaire juridique qui démarre au mois de janvier, vous gagnez au tribunal, d'accord? Ou vous trouvez, en tout cas, vous allez avoir des conciliations, des négociations, c'est favorable pour vous, OK? Je vous vois à chaque fois trouver des compromis et des solutions avec les gens qui vous entourent. Magnifique. On continue. Bon, alors là maintenant on va se détendre, Elena. On descend un petit peu. Ils ont beaucoup investi ces 4 premiers mois. On va passer ici au mois de mai, janvier, février, mars, avril, mai. Ce mois de mai, c'est le mois de la banalité. Voilà, je vais me détendre un peu. On va se calmer un peu, on a créé pas mal de choses, on a beaucoup bougé. Là, on va lâcher prise, ok? Vous pouvez noter que au courant de l'année 2026, il va y avoir un moment où je vais appeler, allez, on va appeler cette carte la carte de la procrastination. Vous allez vous octroyer des moments pour vous, de farniente, de procrastination. Ces moments, c'est le Verseau qui m'a beaucoup enseigné sur la procrastination. J'ai eu beaucoup d'enseignements avec le Verseau. Ce sont des experts en procrastination, le Verseau. Bref, mais que se passe-t-il dans la période de procrastination? Il y a aussi la créativité. Il y a des choses qui se passent sur le plan intuitif. Donc c'est votre corps qui va relâcher un petit peu. Et vous sentez que vous avez besoin de ces petits moments-là. Et dans ces moments-là, alors je vous vois avec la famille, je vous vois au mois de mai, voilà, avec la famille, vous êtes peut-être moins actif au niveau du travail. On laisse un petit peu les choses. Et puis, soit vous aimez, soit vous n'aimez pas. Mais on peut avoir une petite période de lâcher prise très appréciable qui va vous faire du bien, qui fera peut-être du bien aux gens qui vous entourent. Voilà, ça peut vous paraître un peu étrange. Les gens aussi vont vous trouver un peu étrange. Mais pour vous, c'est important de pouvoir reprendre. Alors, on peut vous voir peut-être partir en vacances au mois de mai ou organiser vos vacances. La nature vous appelle. La nature vous appelle, les produits bio. J'ai beaucoup vous voyez, j'ai des fleurs. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours la même chose avec les cancers. J'ai toujours les fleurs, les plantes, les couleurs. Ça vous parle? Voilà, des espaces très chaleureux, colorés. On pourrait avoir des échanges ici avec des gens, et puis les échanges peuvent être un peu difficiles avec les gens au mois de mai. Ok, voilà ce qu'on pourrait dire. Un petit peu un mois, on pourrait mettre une pause ici. Vous mettez une pause parce que c'était peut-être très intense, tout ce que vous avez vécu ici ces 4 premiers mois. Et enfin, nous allons arriver enfin maintenant dans le vif du sujet de l'année 1 pour les cancers.
janvier, février, mars, avril, mai, juin, votre période d'anniversaire par ici. Donc, on a envie de parler de renaissance, donc de renouveau. Donc, le renouveau va vraiment démarrer par ici pour vous, milieu de l'année. Alors, ça dépend qui vous êtes, hein. On avance, je ne sais pas quel est votre véhicule. On a tous des véhicules différents, hein. Je ne sais pas si tu as une Fiat, une Ferrari, une Lamborghini, je ne sais pas quelle est ta voiture. Bon, bref, en moyenne, ça va démarrer entre juin et juillet. Entre juin et juillet, on a ce qu'on appelle la renaissance. Alors là, ça va plaire ou ça va pas plaire, c'est pas grave. Moi, je suis pas là pour me faire des amis ici sur YouTube. Je suis là pour transmettre un message et aider à la prise de conscience. Ici, on va avoir très clairement deux catégories de cancers. On va avoir des cancers qui vont être nonchalants, comme le chameau qui est là. Vous avancez lentement, mais sûrement. Vous êtes pas très excitant, excusez-moi, hein, voilà, parce que vous n'avez pas de motivation, vous ne vous connaissez pas, vous écoutez pas votre enfant intérieur, vous ne visez pas le succès, vous êtes vraiment pas du tout créatif, et puis vous ne savez pas ce que c'est que le lâcher prise. Enfin bon, bref, vous êtes mou et ça vous convient bien. Voilà. Donc on a des cancers qui, eux, regardent où? Le passé. Voilà. Parce que c'est comme ça, et puis je suis lent, et puis la vie est nulle, et puis je n'ai rien, et puis... Vraiment comme le chameau. Parce que le chameau, vous comprenez, le chameau ici, il regarde, déjà il a la tête dans les nuages, il regarde, lui, il est concentré que sur le passé. Les problèmes que j'ai eus dans le passé, il est encore en train de regarder l'année 2022, l'année 2023, l'année en 1987. Voilà, c'est sa vision. Vous comprenez, sa vision, c'est le passé. Alors on vous laisse. Et même, regardez, même, il regarde la banalité. Donc, il regarde la procrastination. Je suis désolée, voilà, il va y avoir des cancers où cette année, eh ben, ils vont encore procrastiner, ils vont encore ne pas, peut-être râler, vous comprenez, parce que son corps est mou, donc il va râler, voilà, il va se plaindre, il va être fatigué. Voilà, j'ai quelque chose, vous voyez, j'ai même mon corps qui est en train de s'affaisser sur le siège. Voilà. Donc, pour eux, donc pour vous, hein, je ne sais pas si vous faites partie de cette catégorie-là, alors vous allez peut-être commencer à observer. C'est pour ça que je dis la renaissance, c'est pour tout le monde. Vous allez peut-être observer. Donc, on voit des cancers qui vont observer la vie des autres, vont observer leur environnement et vont observer que c'est tout à fait possible et plausible. Mais peu importe, eux, leur vision, c'est le passé. Nous avons une autre catégorie de cancers. Ces cancers que je te dis, qui ont une vision vers la créativité, qui ont une vision vers le futur, mais aussi vers l'instant présent. Hein. Ce sont des lions. Donc vous êtes des lions. Vous êtes en train de maintenant, c'est comme si vous étiez des chameaux, mes amis cancers, et là vous avez maintenant en vous la puissance du lion. Alors, ça peut venir d'un coup. Ça peut venir en plein mois de juin ou en début d'année, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Vous allez, mes amis cancers, déborder d'énergie. Vous avez de l'énergie à revendre. Vous allez être imposant, charismatique, déterminé, sauvage. Le lion, il est quoi aussi? Allez, orgueilleux. Je les connais très bien, les lions. Hein.
orgueilleux, fier de vous, dynamique, solaire. Alors si vous êtes encore en plus de ça, Cancer, ascendant, Lion ou signe de feu, excellente année pour vous. Mais il y aura un doux mélange avec l'harmonie. Parce qu'on voit ici un jeune avec une flûte et on va adoucir un petit peu. On va mettre un peu de l'harmonie là-dedans. Donc vous allez même améliorer peut-être les points négatifs du lion. Il y a de l'harmonie ici. Donc, si vous travaillez dans le secteur, oui, j'ai beaucoup de musiciens et des chanteurs. Voilà, j'ai beaucoup de musiciens et chanteurs aussi. Un petit coucou, n'hésitez pas à faire un petit commentaire. Effectivement, ça pourrait être une année favorable pour les chanteurs, les danseurs, tous ceux qui sont dans l'art. Hein. On peut sortir un album, on peut ici se mettre en avant, on peut avoir maintenant ici plus de charisme parce que vous avez travaillé sur votre... Vous donnez le micro à votre enfant intérieur. En fait, la réussite pour vous, c'est de laisser votre être intérieur s'exprimer. Voilà, donc tout va démarrer ici. Et donc là, on va poser maintenant les premières briques. On va construire renaissance, on va construire une nouvelle image, construire votre branding ou maintenant construire votre empire. Voilà. Un mois favorable sur l'ancrage, un mois favorable sur l'achat d'une maison, sur du mobilier, sur des déménagements, je l'ai dit aussi ici, sur la vie commune, on peut décider ici de vivre à deux. Allez, le mois de juillet. Bon, le mois de juillet, c'est votre période d'anniversaire. Joyeux anniversaire si vous venez regarder cette lecture intuitive au mois de juillet. N'oubliez pas, les amis Cancer, que durant votre période d'anniversaire, je vous propose toujours moins 30% sur mes lectures intuitives. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur mon site internet elenacoachintuitive.com pour pouvoir voir les rabais que je propose durant votre période d'anniversaire. Alors là, c'est le mois de juillet, on ne va pas se mentir. Le Cancer va lâcher prise totale. Vous y prenez goût. Ce sont les vacances. Vous avez peut-être besoin ici de vous retrouver avec votre famille, avec les gens que vous aimez. Moi, je pense que le Cancer pourrait nous donner une formation intensive de lâcher prise. Je pense que vous êtes calé en la matière. Je pense que maintenant, vous avez tellement donné ces dernières années que maintenant, vous savez effectivement ce que c'est que le lâcher-prise. Et vous pourriez, pourquoi pas, nous l'enseigner. Vous êtes peut-être un mentor. Moi, je vous vois comme des mentors. On vous observe, on vous regarde. Nos stress. Je vous vois ici... Attendez, on va regarder quelle est la carte qui va accompagner le lâcher-prise. Ouais, bah c'est ça. Ouais, vous excellez dans ce... Vous excellez. Bon, bah alors, donnez-nous des petits cours, pourquoi pas, mes amis Cancer. N'hésitez pas, en bas de cette vidéo, on se donne des petits astuces entre nous. Quels sont vos conseils en lâcher-prise? Si vous avez des conseils à nous donner, moi, je suis toujours bonne. Moi, je prends toujours les bons tuyaux. Donc, vous allez exceller en lâcher prise. Là, on va appeler le Cancer en plein mois de juillet. Hello! Non, là, moi, j'existe pas. Je suis pas là. J'ai tout donné. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Là, je suis avec ma famille. Je vis l'instant présent. Je ne suis plus là. Je ne me tue pas au travail. Je ne me tue pas pour un homme. Je ne me tue pas pour personne. Je vis, je ressens, je suis présent. Là, vous êtes à fond dans l'instant présent. Alors, on a envie de me dire, Elena, reste concentrée sur la victoire, parce que les cancers veulent entendre cette victoire. Alors, je vais prendre un peu d'eau. Alors, pour moi, la victoire... Alors,
pour moi, la victoire, excusez-moi, je suis en train de me connecter ou me reconnecter, mais c'est compliqué parce que la victoire, elle regarde le succès. Vous voyez, là, lui, avec sa coupe à la main, il regarde le succès. Donc je vois que, alors c'est une deuxième victoire, hein, une deuxième réussite, réussite sentimentale, victoire sur le plan. Moi je pense, alors la première victoire pour moi c'est une victoire interne, c'est une victoire personnelle. Vous êtes fier de cette connaissance de soi ici. Je pense que vous êtes fier, vous êtes très fier de vous. Vous êtes fier effectivement ou reconnaissant de cette victoire. Premièrement. Deuxièmement, moi je pense que c'est vraiment en lien avec votre être intérieur et votre enfant intérieur. Victoire sur, moi je dis toujours pour l'enfant intérieur, RAP, reconnaissance, amour et protection. Donc victoire sur une reconnaissance. Reconnaissance, donc moi je crois que déjà vous-même vous reconnaissez ce que vous avez mis en place, mais peut-être que là on peut avoir des éloges de la famille ou du monde ou de vos collègues de travail. Oui, on est en plein mois de juillet, peut-être reconnaissance au niveau d'un diplôme. Alors si vous passez une maîtrise, une licence, un doctorat, peu importe, ou votre baccalauréat, donc là on a des reconnaissances. Vous pouvez gagner un trophée, victoire de la musique, enfin bon, bref, on verra si c'est un cancer qui gagne. Enfin, bref. Une victoire ici. Victoire sur la protection aussi. 2 victoires encore ici. La victoire ici, elle regarde la carte rebelle ici en bas. Alors, peut-être que si vous avez une affaire juridique, peut-être que... Vous savez, pour moi, la carte victoire, c'est très souvent très personnel, cette carte. Moi, je pense que... Alors oui, victoire sur la santé, moi, je l'avais dit au mois de mars, mais on peut répéter encore une fois ici pour le mois de juillet. Victoire. Ah, mais c'est votre période d'anniversaire, donc victoire sur vos peut-être une fête que vous allez célébrer. Moi, je crois que c'est victoire sur une rébellion, victoire sur une décision que vous allez prendre, une bataille que vous avez peut-être, vous allez recevoir ici des éloges face à une bataille, mais c'est personnel, ok? Voilà ce que je peux dire pour les cancers. Alors, les excellents mois, je peux déjà vous le dire, si vous voulez noter sur un petit bout de papier, c'est le mois de mars et le mois de juillet sont des très, très, très bons mois pour les cancers. Allez, on va passer maintenant au mois d'août. Alors, le mois d'août, allez, c'est le mois, alors tout de suite après ces éloges, on passe à un mois un peu coup-ci, coup-ça. On pourrait dire, c'est pas le plus beau mois de l'année, c'est le mois de le mois d'août, chiffre 4, bon, ça rejoint avec la maison ici, chiffre 4, on va poser maintenant les premières briques de cette renaissance. Moi, j'ai l'impression, attention, certains cancers, on a peut-être mis saboteur qui pourrait venir vous dire bonjour. Ça dépend qui vous êtes. Alors, si vous êtes faible d'esprit et que vous êtes effectivement un petit peu, je dirais, comme ce dromadaire, vous ne travaillez pas sur vous, voilà. Donc là, on a Miss Peur qui arrive. Alors, je vous dis qui c'est qui va arriver. En plein mois d'août, ici, vous avez le combo Miss Peur, Miss Saboteur, Miss Manque de confiance en soi. Et puis, voilà, elles viennent les trois, elles s'assiedent, elle est là dans le salon et elle va vous bouffer la tête à vous dire, mais t'es sûr que tu veux vraiment te lancer dans ce projet? Mais tu te rends compte de ce que tu vas faire, hein? Alors, elles arrivent les trois en même temps. Alors, si vous êtes un dromadaire, vous allez bien évidemment discuter avec Miss Peur, Miss Manque de confiance en soi, Miss Saboteur. Alors, vous allez rester avec elle et puis discuter un temps, Elle va. Alors, si vous êtes un dromadaire, ça va durer tout le mois d'août ou peut-être tout le semestre qui suit. Et puis, manque de confiance en soi, et puis j'ai peur, et puis j'ai ça. Mais comme mes cancers, ceux qui me suivent depuis 6 ans,
sont des tigres, sont des lions et ont une belle estime de soi, une belle confiance en soi, une belle connaissance de soi, vous allez gérer cette situation. Alors, on a Miss Saboteur, elle va se pointer. Ouais, mais t'es sûr que tu veux vraiment te lancer dans ce truc? Alors oui, vous allez pouvoir gérer ces émotions. Il va y avoir des émotions, je vous le dis tout de suite, il ne faut pas avoir peur. Il va y avoir des émotions de peur, hein, des émotions voyez, oh là là, comme ça. Alors, soit vous allez le sentir, et tout de suite vous allez, non, je reste sur mes acquis, je reste bien ancré, et on travaille sur cette connaissance de soi. Le 4, c'est la stabilité, hein, ok? On pose un cadre ici. Non, j'ai pas peur, j'avance. Oui, mais je vous vois, hein, commencer une relation, paniquer avec la relation. Mais c'est qui cet homme? Mais pourquoi si? Regarde, elle regarde quoi? Elle regarde l'amour. Hein. Parce qu'elle a peur en amour. Alors là, je vais vous laisser vous débrouiller comme des grands, parce que ça risque d'être fort en émotion. Attention, quand je parle d'énergie, ça peut être sur toute l'année 2026. Attention, ici, on n'est pas sur un... Je ne suis pas en train de faire de l'astrologie ou de la numérologie. Hein. Moi, je ne suis pas astrologue de formation, je ne suis pas numérologue. Là, moi, je travaille sur les énergies. Alors, je peux vous noircir ce tirage en 2 minutes, hein. Parce que si cette énergie, elle nous domine l'année 2026, on n'est pas bon, les cancers. Si on ne sait pas gérer ses émotions, on n'est pas bon. Pourquoi on n'est pas bon? Parce que on loupe ici des opportunités. Donc, et c'est pour cette raison qu'on nous parle de cette connaissance de soi. Cette carte, on reviendra toujours sur cette base-là, qui est fondamentale. Donc ici, allez, je vais faire peur à certains, parce que moi j'aime bien faire peur, ça m'excite aussi. Ici, si tu sais pas gérer, si tu sais pas gérer tes peurs, tu sais pas gérer ta confiance, tu sais pas gérer ta colère, tu sais pas gérer ces émotions-là, tu peux broyer du noir ou du gris durant toute l'année 2026. Et oui, moi je sais pas je sais pas quelle attitude tu as, je ne sais pas comment tu es, je ne sais pas qui tu es ici, hein, mais on pourrait avoir une relation sentimentale qui démarre cette année, renaissance, ou un couple qui redémarre, une relation qui... Voilà. Et puis là, vous venez encore avec, ouais, mais il est comme ça, ces petites peurs, ces petites choses qui pourraient nous déstabiliser. Ça pourrait. Attends. Voilà. Voilà. Tu vois, c'est ça. On peut pas... Vous voyez, les tirages, on peut pas vendre du rêve ici. Hein. Ici, c'est... Ici, alors, c'est pas le mois d'août, hein, c'est une énergie qui pourra bouger, mais ici, et encore, et encore, et encore. Parce que, regardez, les deux s'observent. Voyez? Donc, la carte l'ajournement, cette carte, je l'ai développée avec beaucoup de coachés. J'ai eu des visions différentes. Chacun voit cette carte comme elle a envie de la voir. Moi, je vais vous donner ma vision de cette carte, mais peut-être que toi, tu la vois différemment. Ici, on observe une personne qui est grisâtre, hein, donc ses pensées sont tristes, mais elle est plutôt positive dans l'instant présent. Mais elle peut être positive sur le cadre qu'elle voit ici et être très pessimiste sur le futur. Soit vous êtes optimiste sur le présent et pessimiste sur le futur. Je ne sais pas quelle est votre vision. Parce que la vie, c'est une question de... C'est beaucoup une question de vision, en fait. L'intuition, c'est une vision, ça fait partie de la clairvoyance. Alors, ça dépend comment on se voit. Ça dépend. C'est comme quand tu fais du vélo. Je ne sais pas si vous avez déjà appris à faire du vélo à votre enfant. Combien de fois on lui dit « Regarde devant toi ». Regarde pas la roue par terre.
Parce que, et c'est automatique. Dès que tu regardes au fond, regarde au fond, là, il roule super bien le gamin. Hein. Tac, il roule, il regarde ses roues, fini, terminé. Il tombe. Hein, parce qu'il regarde quand on apprend à faire du vélo. Hein. Donc ici, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas quelle est votre vision. Je ne sais pas. Je ne sais pas où vous regardez, moi, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir quelle est votre vision de la vie. Alors, ici, on me dit, écoute, Elena, certains ont des visions de peur. Tu vois, donc, ils visualisent la peur. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que certains vont... Alors, on peut développer ici... Alors, la carte trahison, moi, je l'adore. Pourquoi? Parce que on voit une femme qui touche son cœur, hein, les émotions, tac. Mais il y a quelqu'un derrière elle avec un couteau bien taillé, hein, bien brillant son couteau, et on a juste envie de lui dire « Hé Miss, retourne-toi, parce que là, il y a quelqu'un de proche qui va te donner un coup de couteau. » Mais elle regarde quoi? Elle regarde ses émotions, elle regarde pas le couteau. Elle ne regarde pas. C'est pour ça qu'on dit que nos plus grands ennemis, c'est qui? Ce sont les gens qui sont le plus proches. Très souvent, tu es trahi par des gens proches, hein, où tu t'attends pas du tout, parce que tu vas pas regarder... voilà. Donc ici, elle regarde quoi? Elle observe peut-être des trahisons du passé. Ok? Alors, soit on me dit que vous observez encore, ou vous gardez encore en tête des trahisons du passé, des souffrances du passé. Je ne sais pas qui tu aimes, c'est ça, c'est difficile. Ça, je ne peux pas développer plus, parce que sinon on va passer 3 heures. Mais c'est soit vous observez encore, et vous êtes encore et encore et encore, comme le dromadaire ici, hein, je peux dire, encore et encore, à réapprendre, à regarder. C'est très très difficile de faire une lecture intuitive en année 1, parce que les gens vont revivre certainement des choses et d'autres ont appris des leçons. Moi, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas qu'est-ce que vous regardez. Soit j'ai appris du passé et maintenant j'observe que, en fait, ce coup de couteau que j'ai eu dans le passé, ben, c'est ce qui m'amène à être ça aujourd'hui. En fait, j'observe cette trahison comme quelque chose de positif. J'observe cette colère comme quelque chose de positif. J'observe que quand j'étais ce dromadaire, c'est ce qui m'a amené à être ce lion. Donc j'observe, c'est peut-être une phase encore une suivi de lâcher prise, et puis vous regardez maintenant ces anciennes trahisons, puis vous vous dites, mais ok, j'ai dû passer par là pour comprendre ce qui se passe. Ou bien, ça peut aussi vouloir nous indiquer, Elena, tu peux leur dire aussi, dis-leur d'être attentif au cancer, rester avisé, regarder, rester concentré, rester optimiste et visualiser vraiment avec qui vous travaillez et les personnes qui vous entourent. Voilà, hein, on ne peut pas... Voilà. On va passer maintenant ici à la carte du mois de septembre. Donc là, c'est la rentrée. Donc voilà, on a déjà fait un bon bout d'année. La carte de l'amoureux, c'est une belle carte parce que tout le monde... Là, ici, pour moi, la carte de l'amoureux pour vous, c'est l'amour de soi et l'estime de soi. Une très 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 belle estime de soi, une belle confiance en soi. Elle se joue aussi beaucoup avec la créativité. On peut ancrer maintenant, on se sent bien maintenant dans une relation sentimentale. Alors soit on est dans des acquis, soit on passe à une étape supérieure sur le plan sentimental avec l'être aimé. Bien évidemment, on a une rencontre sentimentale. Alors c'est pas au mois de septembre, elle peut venir un peu au courant de cette année, mais en tout cas, on va rencontrer quelqu'un... pas qui nous ressemble, mais c'est une personne dont vous ressentez, voyez, du fait que vous avez tellement travaillé sur vous,
ben, je vous vois avec une personne qui a aussi travaillé sur elle. Ouais, plutôt. Où vous travaillez ensemble. J'ai une relation intense. J'ai beaucoup de plaisir. Allez, on va la rajouter celle-là. J'ai de la sexualité, j'ai de la passion dans la relation. J'ai beaucoup d'intensité dans l'amour. J'ai de la douceur, j'ai de la passion. J'ai des sentiments profonds. J'ai l'amour inconditionnel. Mais ça me parle aussi ça me parle aussi, parce qu'à chaque fois que je fais des lectures intuitives pour les cancers, ce que j'aime bien avec vous, c'est que j'aime bien partir loin. Vous m'emmenez souvent très très loin dans mes lectures. Vous voyez, là j'ai envie de partir dans l'espace, de visualiser que je suis loin. Et je vous vois partir loin ici, je vois de la profondeur. Voilà, on est dans une relation profonde avec quelqu'un, vous embarquez, il y a beaucoup d'émotions, il y a peut-être que votre partenaire, waouh, comprend super bien vos émotions, c'est aligné. Vous arrivez à exprimer parfaitement vos émotions à votre partenaire et il comprend parfaitement vos émotions. Vous n'en faites qu'un. C'est très joli. On va rajouter une carte ici pour ce mois de septembre. La carte de l'amoureux, ben, bien évidemment, peut me parler aussi pour vous d'un métier qui vous passionne. Hein, donc vous allez travailler, on vous voit peut-être maintenant travailler dans un métier, comment dirais-je, vous allez changer votre manière de travailler. Voyez, on a envie de me calmer un peu dans ma lecture, de me détendre un peu tout d'un coup avec la carte de la tranquillité. Là, vous allez partir dans des profondeurs. Pour moi, c'est toujours ça. Alors, c'est soit les profondeurs là-bas dans l'eau, soit c'est dans l'espace. Mais ici, on a des choses profondes. C'est intime tout ça. On peut pas généraliser, vous comprenez? Mais c'est une relation sentimentale, profonde, intense. C'est peut-être vous aussi dans vos échanges avec les gens, des échanges plus tranquilles, plus profonds. Et je pense que c'est là où vous gagnez les points, mes amis cancer. Gardez en tête toujours le mot profondeur. Ouais, chez vous, c'est toujours ça. Tout ce que vous allez faire, vous allez y mettre beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de profondeur. Voilà, j'ai ce mot inconditionnel. Une relation saine, tranquille. Donc, vraiment, pour l'année 2026, on pose vraiment les bases sur le plan sentimental pour les cancers. C'est un excellent tirage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un très, très, très beau tirage. On va passer maintenant au mois d'octobre. Un mois d'octobre un peu moins sexy, ou en tout cas des énergies pas très sexy. La carte contrôle, c'est pas tellement une carte qui séduit le cancer d'ordre général. Ça va très bien pour les balances, les vierges comme moi, les taureaux et les capricornes. Là, c'est trop rigide, trop ferme, trop froid. La carte contrôle chez le cancer peut nous indiquer, voilà, donc vous êtes peut-être un peu trop parti dans vos profondeurs, dans vos trucs. Là, ça nous demande maintenant de manager une équipe, de reprendre le contrôle. On vous sent très ferme cette année. On vous sent poser un cadre. Dans le mot contrôle, on a le mot rôle. Je pense que ça va être votre rôle cette année, de nous montrer le rôle de... Alors, là, je vois M, j'ai envie de parler de maîtrise,
de management, de médiumnité. Je vous laisse développer encore ce M, mais en tout cas, il y a autant de la passion et de l'amour que du contrôle. Donc on peut vous sentir aussi parfois très, très, très ferme, très contrôlant. Mais ça, vous l'êtes déjà. Hein. Mais j'ai l'impression un peu plus cette année. Parce qu'en fait, j'ai de l'excitation en fait. Je vous sens comme un enfant. Vous voyez ici avec la carte espièglerie, je vous sens vraiment très excitée dans tout ce que vous faites. Et du coup, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Parce que vous avez envie de... Parce que il y a tout qui s'ouvre, il y a vraiment des opportunités, donc j'ai envie de tout faire. Et donc là, cette carte nous parle vraiment que vous allez contrôler ou maîtriser. On pourrait aussi vous dire non peut-être au mois d'octobre ou au courant de l'année, vous dire non. Vous pouvez avoir un poste à responsabilité qui demande aussi du contrôle. On continue. Ouais, on pourrait aussi voir ici que pour certains, vous partez dans vos expertises, dans votre imagination, et puis que vous perdez peut-être, il y en a, ils perdent un peu le contrôle. Donc là, cette carte nous ramène à l'ancrage et vous demande parfois de... Ouais, je vous vois un peu plus ferme avec les gens qui vous entourent. Ben, ça suit tout de suite avec la carte le rebelle. Alors, la carte le rebelle, pour moi, c'est la plus belle carte. Moi, je l'adore, cette carte. Pourquoi j'adore cette carte? Ben, parce que dans le mot rebelle, il y a le mot belle. Exactement. Et quand on est rebelle, parce que moi je suis une rebelle, voilà, je fais pas les choses comme tout le monde. Je m'en fous de ce que les gens peuvent penser. Je travaille comme j'ai envie de travailler. Je fais ce que je veux de ma vie. Voilà, je suis rebelle et c'est ok pour moi. Personne ne peut me conditionner. Voilà. Eh ben vous, c'est exactement la même chose. Vous allez briser maintenant des chaînes. Vous avez envie de travailler peut-être de votre manière. Vous avez envie maintenant de vous libérer. Vous avez envie de nous montrer une rébellion. Vous avez envie de vous rebeller sur la vie. Vous avez peut-être envie maintenant de vous imposer. Et c'est mon style. C'est mon style. C'est ma communication. C'est mon mode de fonctionnement. Moi, si j'ai envie de travailler de cette manière-là, je travaille de cette manière-là. Que ça plaise à la société ou pas. C'est ma posture. C'est mon ancrage. C'est mon image. C'est mes connaissances, vous voyez, et là, on aperçoit des cancers libres. Donc on vous voit libre. Il n'y a pas de chaîne. Vous avez, alors, soit vous allez briser une chaîne cette année, avec un gros coup de pied ici, soit vous l'avez déjà brisé cette chaîne en 2025, hein, soit vous êtes enchaîné. Voilà, vous faites comme vous voulez avec cette chaîne, mais en tout cas, on voit qu'il y en a certains, il y a cette chaîne, vous la brisez. Pour ceux qui ne l'ont pas encore brisée, parce qu'il y en a qui sont complètement enchaînés encore, même en année 1. Bah, quelle est votre mission si vous êtes enchaîné? Bah, c'est de vous rebeller. Montrez-nous ce que vous avez à l'intérieur de vous. Apprenez. Observez les autres se rebeller. Observez, regardez les gens tout autour. Alors je vous vois peut-être observer, hein, vu qu'on est dans l'observation ici, observez des rébellions, observez des aigles, observez des mentors, observez des gens, observez des rebelles. Voilà ce qu'on me dit. Pour d'autres, vous avez brisé cette chaîne et vous êtes
des rebelles. Vous êtes des rebelles dans votre domaine. Un rebelle, il illumine. Un rebelle, il éclaire. Un rebelle, il se montre. Vous comprenez? Donc, ici, là, ça torche, hein, vous voyez. Là, on a du soleil. Là, il y a de la lumière. Là, ça brille de tous les côtés. Et ici, il y a aussi de la lumière. Même dans le contrôle, il y a de la lumière. Donc, et ici aussi, il y a de la lumière. Vous comprenez? Alors, je répète, de la lumière ici. Ici, ça scintille dans la connaissance. Là aussi, ça scintille. Ici, ça scintille dans votre tête avec la créativité. Ici, il y a le... Pardon, ici, il y a le soleil. Ici, il y a le soleil. Et là, ça scintille encore. Et ici, ça scintille encore. Bref, vous brillez. Mais pour pouvoir briller comme ça, on a besoin de sentir en vous cette rébellion. Alors certains, vous avez peut-être peur de cette rébellion. On peut en avoir. Je vous dis, il y a des dromadaires, il y a des chameaux. Oh mais non, mais je vais pas oser lui dire ça. Mais non, mais je peux pas lui dire ça. Mais c'est quand même mon chef, hein. C'est quand même mon mari. Et puis mais j'ose pas dire. Et puis on peut en avoir des comme ça qui vont observer peut-être cette rébellion. Et puis on a d'autres cancers qui vont briser une chaîne qui vous a toujours bloqué, une chaîne de... Quelle est cette chaîne? Je ne sais pas. On n'est pas en consultation privée, je ne sais pas. Chacun de nous, on a tous nos chaînes, nos barrières. Quelle est cette foutue chaîne, mon ami cancer? Est-ce que c'est la chaîne de la peur? Est-ce que c'est la chaîne du manque de confiance en soi? Est-ce que c'est la chaîne de la culpabilisation? Est-ce que c'est la chaîne du blocage? Est-ce que c'est la chaîne... je ne sais pas. Quelle est votre chaîne? On vous propose ici de donner un coup de pied, de briser cette chaîne, ou si vous ne voulez pas la briser, il n'y a pas de souci. Hein, pour nos amis chameaux qui sont ici parmi nous, que j'aime, hein, voilà. Vous avez une chaîne autour de vous, pas de panique. Renaissance, année 1, on vous demande ici d'observer. Observez cette chaîne. Elle vient d'où? Comment? Pourquoi? Allez voir. Il faut aller voir. Parce que quand on veut travailler sur ses peurs, on doit aller là-bas. On doit aller dans l'obscurité. Tu ne peux pas travailler sur toi sans aller... Moi, ça me fait rire, ces gens qui veulent... Ils disent, ah oui, moi je travaille sur moi, je fais du développement personnel. Non mais... Comme si le développement personnel, tu lis 2-3 bouquins, tu fais des affirmations positives. Non, un travail sur soi, c'est tu vas aller voir un psychologue, un psychiatre, et tu vas travailler sur le fond. Voilà, on va vraiment, vraiment en profondeur, comme vous dites ici. On va aller au fin fond, on va aller chercher, je répète encore une fois, la connaissance, on va aller comprendre d'où vient cette chaîne. Ça, c'est la rébellion pour nos amis chameaux qui vont observer, regarder cette chaîne et qui sait peut-être commencer déjà à donner un premier coup. Pour les autres, vous allez donner un coup sur cette chaîne. Pour nos amis lions, pour nos amis cancer, qui se connaissent bien et qui ont déjà brisé cette chaîne, vous allez l'observer. Vous allez l'observer et vous allez certainement maintenant peut-être même l'utiliser. C'est beau ça, c'est très beau. Utiliser cette chaîne. Comme un flambeau ici, vous allez peut-être nous la montrer avec fierté et vous allez communiquer peut-être ou nous partager, ça c'est beau, nous partager cette force et cette connaissance. Je ne sais pas si ce tirage va parler, c'est trop puissant, moi je ne sais pas si ça va parler, mais en tout cas c'est très très beau. Donc ici on voit des échanges, des partages.
On a besoin de communiquer, les cancers. Vous voyez, ici, on a cette torche, la lumière. Parler, parler. On peut avoir des cancers qui vont aller travailler avec un psychologue ou un psychiatre. Aller en profondeur. On va aller regarder cette chaîne. D'où elle vient, comment est-ce qu'elle s'est formée, le fabricant, tout. Pour que tu sois vraiment au courant du processus de cette chaîne. Si tu veux, c'est un petit peu le saboteur ou la clique qu'on avait vue là tout à l'heure. On va observer, on va parler. Il y a des experts ici, hein, vous voyez. Parce que quand on veut travailler sur soi, moi je vais vous dire une vérité que peu de gens disent. Si vraiment cette année, c'est une année de renaissance pour toi et tu veux vraiment maintenant, vraiment travailler sur toi, tu ne peux pas le faire seul. Je suis désolée. C'est faux. C'est pas en te prenant 2, 3, 4 bouquins, c'est faux. Tu as en ta possession des experts. D'accord? Je vais te donner un exemple d'une coachée qui m'a dit « Elena, moi j'ai été suivie par une psychologue pendant très longtemps. D'accord? C'est pas que avec elle que j'ai réussi à accomplir tout ce que j'ai aujourd'hui. C'est pas que avec elle. J'ai suivi une diététicienne. D'accord? J'ai fait des soins. J'ai pratiqué un sport. J'ai travaillé sur... Donc, elle allait voir plusieurs experts. C'est-à-dire qu'elle était entourée de mentors. Elle était entourée de personnes fortes. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas travailler et briser une chaîne puissante si on n'est pas entouré de soldats ou de gens qui vont nous donner des outils pour travailler sur nous. Alors certains vont me dire, oui, mais moi j'ai réussi toute seule. Hein. Ok. Prends une consultation avec moi. Puis je vais te poser 2, 3 questions au début de la séance et on va voir si vraiment ça répond à tous ces critères-là, à toutes ces connaissances et ce savoir. Donc ici, je ne peux pas vous dire tous ces experts. Je vais vous en dire quelques-uns. C'est le médecin, d'accord? Médecin généraliste. On me parle ici d'un psychologue. On me parle ici d'un thérapeute, d'une diététicienne, hein, pour savoir d'un coach sportif, d'un mentor qui me suit, d'accord, d'un membre de ma famille ou ça peut être des membres de la famille, peu importe. Je suis fatiguée en 2026 d'entendre des gens dire « Je suis entourée de personnes toxiques. Ce dialogue doit s'arrêter. » Ça, c'est fini. Ça, c'était avant. Je suis entourée de personnes puissantes. Je décide parce que je suis un rebelle. Je m'entoure de rebelles. Je m'entoure à ma table. Je m'entoure de personnes puissantes. Je m'entoure de personnes qui vont m'éclairer. Parce que moi, j'ai ma torche. Hein, je vous vois, vous, avec votre lumière. À ma table, j'ai des gens qui ont des lumières. Tu n'as pas de lumière, tu ne t'assieds pas à côté de moi. Moi, j'ai besoin de connaissances, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de puissance, j'ai besoin d'échanger avec cette puissance. Vous voyez ce côté rebelle? Voilà. C'est ce qu'on sent ici, très très fort. Et on va terminer l'année ici avec la réceptivité. Je vais prendre une carte. Ah, purée. Pas une carte négative dans votre tirage. C'est quand même un truc. Enfin oui, on a ici, mais c'est pas grave. Mais bon, on a ça là. Mais bon, tu comprends. Le reste, on est sur un tirage presque parfait. Alors ici, on a la carte de la réceptivité. Alors la réceptivité,
C'est ce que je disais tout à l'heure ici, c'est vraiment la profondeur. La profondeur dans vos échanges, la profondeur dans vos émotions. Bah là, typiquement la réceptivité, bah pour moi, vous êtes très intuitif, hein, vous ressentez tout. Vous savez, quand on est très intuitif, quand on sait, quand on se connaît bien, je vais vous dire un truc que personne ne vous dit. Quand tu te connais bien, de la tête aux pieds, tu sais ton mode de fonctionnement. Tu peux te mettre à table avec des gens négatifs et tout, ça ne t'atteint pas, ça ne te touche pas. Tu peux avoir toute la clique des toxiques autour de toi, ça ne te touche pas. Parce que il y a un ancrage, une puissance, une force, une réceptivité qui fait que ils quittent la table, ils partent. Ok? Il y a des gens, il y a des gens toxiques quand ils arrivent à des tables comme ça, c'est ils se lèvent, ils se barrent. C'est pas possible. Pour eux, c'est invivable, c'est insupportable. C'est insupportable de voir autant de rebelles, autant de personnes solaires, autant de personnes puissantes, autant de personnes ancrées. Donc c'est pas possible pour eux. Vous comprenez? Donc c'est ce que je ressens ici chez vous. C'est enfin de découvrir cette joie que vous ressentez les choses, que vous avez une force en vous intérieure qui vraiment, je sais pas, je vous vois vraiment épanoui, d'accord? Je vous l'accorde que ce tirage, je vous ai pas donné tellement de tuyaux, comment dirais-je, sur votre vie personnelle. Ça a été plutôt un tirage très spirituel. Ben, j'ai commencé par cette carte et celle-ci, donc j'étais obligée de continuer ma lecture dans l'enseignement. J'étais obligée d'aller en profondeur. Vous m'obligez, les cancers, à faire des tirages plus profonds que les autres. J'étais obligée, avec ces cartes-ci, on est obligé, d'accord? Donc, pour moi, en résumé, vous allez nous clôturer cette année avec beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie pour cette connaissance. Que vous soyez un chameau ou un lion, peu importe, vous allez être content de ce que vous avez observé. Peut-être même que le chameau va observer le lion, à un moment donné, il va lever sa tête. Peu importe qui vous êtes, cette année sera une année où vous allez découvrir des choses et évoluer. Et oui, j'ai des victoires pour vous. Voilà mes amis cancer. Alors, on prend l'agenda. Je vais quand même clôturer ce tirage en vous donnant deux, trois petits conseils. Alors, on a un début d'année intense, d'accord? Alors, je vais donner deux mots pour vous. Je vais donner le mot profondeur. Ça pourrait être un début d'année très profond dans vos connaissances, mais aussi très intense. On a envie de vous voir. Donc, vous allez... 1, 2, 3, voilà, de janvier, février, mars, avril, vous êtes sur le devant de la scène. Là, vous nous montrez vos capacités professionnelles. Voilà. Dans l'ensemble, c'est 4 très bons mois. On a besoin aussi, à des moments, vous allez avoir des pics, hein, d'accord? Vous allez avoir des pics de fatigue ou de lâcher prise qui sont les mois de juillet, donc votre période d'anniversaire. Voilà, ça va être du farniente. Voilà, un mois plutôt tranquille, pépère. Ce mois va être un mois tranquille. Janvier, février, mars, avril. Le mois de mai, juillet et le mois de décembre seront des mois plutôt tranquilles. D'accord? Les mois où on sent que ça va chauffer un peu plus, je pense que ce sera en automne,
en automne, donc octobre et novembre seront des mois très intenses, professionnellement parlant, des opportunités. Et enfin, pour moi, c'est une année de connaissance et de savoir. Voilà les cancers. Moi, j'ai eu énormément de plaisir à faire votre lecture intuitive. Euh, Elle est très spirituelle, certes. Elle est beaucoup dans la connaissance, mais c'est ce vers quoi on a envie vraiment que vous puissiez aller. N'hésitez pas, les cancers, à nous communiquer vos victoires. Moi, j'aime beaucoup en bas de mes vidéos quand vous nous expliquez vos victoires. C'est pas que pour moi, mais c'est pour d'autres aussi qui regardent les vidéos et qu'on puisse sentir cette énergie, cette énergie. Si vous êtes le chameau, c'est pas grave. C'est parce qu'on prend du temps. C'est parce qu'on n'a pas tellement observé beaucoup de choses les 3 dernières années. Et c'est pas grave. Vous allez être beaucoup dans l'observation. Vous allez beaucoup observer les gens tout autour. Oui, vous allez observer des gens qui réussissent. Mais en observant, observez ces gens qui réussissent. Observez la réussite. Voilà, mes amis Cancer, merci beaucoup pour votre patience. Je vous souhaite une excellente année 2026 et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous!